Bonjour à tous, c'est le Zerkler qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un modèle Lego Town sorti en 1992, donc ça remonte. C'est la référence 6533, le Police 4x4, hein, tout simple. Et donc ça contient 62 pièces et ça ressemble à ça. Donc comme vous pouvez le voir, un mode d'emploi pas trop en état. Et d'ailleurs 92, hein, année d'introduction des espèces de petites images dans le coin, là, donc qui vous indiquent au final le thème que vous achetez. Donc par exemple là, effectivement, la police, hein, avec le gyrophare qui visiblement fait beaucoup de bruit et beaucoup de lumière. Voilà, c'est même un peu flippant, j'ai envie de dire. Donc le Police 4x4, un 4x4 de police, semble plutôt logique. On va plutôt voir comment ça se construit. Donc on va commencer avec la figurine qui est toute simple. Hein. Donc ça, c'est le vieux policier Copper qui était bien habillé. Donc pas de tenue d'intervention ni rien, juste une espèce de petite chemisette avec son petit badge qui va bien. Et forcément, sa tête tout sourire. Et sa casquette aussi, même si bon, les policiers n'ont pas vraiment de casquette, mais voilà. Hein. Je suppose que c'est pour faire comme une sorte de pseudo-képi, sauf que c'est une casquette blanche. Donc, la simplicité même, et pas vraiment d'objet pour notre policier, même si on verra un petit truc par la suite, voilà. Donc ensuite, effectivement, le 4x4, ou plutôt le pick-up, j'ai envie de dire, du policier, à quoi il ressemble, et bien ça c'est simple, hein. On va donc utiliser une base toute faite, comme vous pouvez le voir, cette espèce de pièce blanche, là, donc il y a vraiment un seul gros moule, voilà. Donc en dessous, on casera des petites pièces grises à ce niveau-là, et puis au-dessus, qu'est-ce qu'on fera? Eh bien, à l'avant, ces quatre tenons casera les petits phares avant, ainsi que l'espèce de radiateur, je suppose, du véhicule à l'avant, voilà, avec une petite pièce sérigraphiée police, hein, parce que c'est la police, voilà. L'arrière, donc les feux arrière haute couleur rouge, ainsi qu'une petite pièce en L, comme on peut voir, avec une partie un peu creusée. Alors, ce sera utile pour la suite, ça. Et comme on peut voir, sur le côté, le volant, enfin plutôt au centre, et sur le côté, donc, les portières, donc qui s'ouvrent, hein, comme on peut le voir. Voilà. C'est vrai qu'ici, en même temps, il n'y a plus trop de portières. Enfin, depuis quelques années, dans City, ils font plus trop de portières, mais à l'époque, il y avait des portières qui pouvaient s'ouvrir, comme on peut voir, donc c'est assez intéressant. L'avant n'est pas fini, parce qu'effectivement, on va attendre sur recaser ça. Donc comme vous pouvez le voir, une pièce avec les garde-boue inclus, voilà, donc pour laisser passage de roue, comme ceci. Et donc la petite pièce blanche au-dessus continue ce qu'on avait intégré avec la pièce sérigraphiée à ce niveau-là. À l'arrière, on va par contre donc mettre le même type de pièce ici, sauf qu'on peut en rajouter des petites plaques ainsi qu'une pièce noire pour faire le côté un peu pick-up justement, pour bien séparer la partie cockpit de la partie un peu ouverte à l'arrière, j'ai envie de dire. Voilà. Ici, on casera à l'aide des tenons des portières une vitre, comme ceci. Voilà. Puis ensuite, on casera cette pièce-là, comme vous pouvez le voir, qui est une pièce sur chaleur qui s'ouvre. Les petits gyrophares au-dessus, une antenne. C'est vrai qu'ici, on ne voit plus trop d'antennes. C'est vrai que c'est un peu violent, la grosse antenne au-dessus de la voiture. C'est plus trop ce qu'on fait actuellement. Donc voilà, et donc oui, forcément, vu que maintenant encore Lego à l'époque faisait en sorte qu'on puisse ouvrir le véhicule pour mettre la figurine dedans et ensuite refermer ça. Maintenant, c'est vrai qu'effectivement, souvent, vous allez devoir démonter, en fait, enlever vraiment la partie supérieure pour pas mettre le personnage dedans. Alors que là, comme on peut voir, c'était juste une espèce de pièce charnière qui est au final plus pratique, hein, avec un peu moins de destruction. Et donc, comme on peut voir à l'arrière, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a des tenons ainsi qu'une espace lisse. Donc, les tenons vont servir à quoi? Ils vont servir à accrocher ces petits cônes bleus avec une petite lumière jaune trans au-dessus. Donc voilà. Et donc enfin, un petit panneau avec la petite sérigraphie qui va bien, qu'on casera pile à ce niveau-là. Donc ça tient pile poil là-dedans, comme vous pouvez le voir. Et ça rend plutôt bien, voilà. Donc je suppose que ça, c'est plus un policier qui visiblement s'occupe de la route, hein, plutôt que d'attraper des criminels qui ont volé des banques, voilà. Enfin, les roues, comme pause, on fait une espèce de pseudo-suspension, en fait, l'impression de suspension en mettant une pièce, donc 2x2 circulaire, ainsi qu'une pièce 2x2 normale au-dessus, voilà. Et j'aime bien ce petit effet-là, tiens, de roue un peu levée, comme ça, le côté un peu suspension, fait à l'aide de briques toutes simples. C'est pas idiot, quoi, même si, bien sûr, par la suite, Lego feront une espèce de, de suspension comme ça, font des vraies suspensions à ressort, quoi, un peu plus... qui font plus 4x4, quoi, avec des vrais ressorts qui marchent, qui fonctionnent plutôt, devrais-je dire. Mais pour l'instant, effectivement, visiblement, c'était pas le cas de l'époque. Et donc, au final, l'Autopolis 4x4, il est terminé, hein, comme on peut voir, donc pas grand-chose de plus à en dire. Hein. C'est vraiment un modèle de son temps, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire, ça c'est aussi une phrase qui revient beaucoup chez moi, donc j'ai essayé de me stopper. En tout cas, voilà, oui, c'est effectivement un modèle qui, à l'époque, est assez classique pour l'époque, quoi. Comme ceci. Et donc, rapidement, une comparaison de taille avec notre personnage. Et par contre, est-ce que j'ai mon double, mon quadruple décimètre même, parce que finalement j'ai oublié de faire les mesures.
Donc voilà le personnage devant, comme on peut voir quand même il est assez haut, hein, donc c'est un véritable 4x4 j'ai envie de dire, du fait des suspensions dont je parlais précédemment, qui effectivement sont un peu élevées par rapport à la moyenne, à la norme, on met le personnage dedans. Et donc forcément il peut un peu utiliser les cônes et tout pour mettre sur la route, et donc pour divertir enfin pour divertir, pour altérer la circulation s'il y a besoin, s'il y a un accident je suppose. Même si l'on passe c'est plus réservé aux pompiers, ce genre de choses, mais bon c'est pas trop grave. Donc voilà, dans son petit 4x4. Et donc rapidement les dimensions, tant que j'ai mon quadruple décimètre sous la main. Donc rapidement en longueur, c'est du 7-5 cm, j'ai envie de dire, 7,5 cm, voilà. En largeur, avec les roues qui dépassent un peu sur le côté, ça rend plus bien d'ailleurs ça, 4 cm, et en hauteur, du 6 cm, je dirais. 7 si vous comptez l'antenne. Et donc effectivement, comme on peut voir, quand on regarde à l'avant, on a bien les roues qui partent sur les côtés, donc ça renforce bien le côté 4x4, ça j'ai envie de dire. Donc franchement, c'est un petit véhicule qui, malgré sa simplicité, eh bien, au final, rend plutôt bien parce que il fait entre guillemets voilà tout ce qu'on peut attendre d'un 4x4 quoi. Il a la partie ouverte, enfin d'un 4x4 pick-up entre guillemets, il a effectivement la partie ouverte à l'arrière, voilà, il a forcément le cockpit, et il a les suspensions, les roues qui dépassent sur les côtés, donc on a vraiment ce côté massif, et ce malgré le fait qu'effectivement on utilise de base au final une structure qui est utilisée pour tout type de véhicules city, souvent des fois même des petits véhicules, des voitures un peu de course ou de plaisance. Là on a le côté 4x4 quand même avec cette base là, et au final voilà, il rend plutôt pas mal j'ai envie de dire. Hein. Au début, je pensais vous dire qu'effectivement c'était un véhicule qui n'était pas non plus super extraordinaire. Effectivement, c'est vrai que c'est pas non plus le véhicule le plus charismatique. Néanmoins, avec ses petites lumières, son schéma de couleurs et son côté un peu élevé et un peu large, eh bien, on retrouve bien le côté 4x4 pick-up, et sauf avec un minimum de pièces assez simple et au final pas très compliqué. Donc voilà, je vais au final ce Plus 4x4 a un nom simple, a un design plutôt simple, mais efficace. Voilà. Donc sympa, efficace, simple. Après, c'est pas non plus voilà, un véhicule town vraiment mémorable, j'ai envie de dire. Hein, voilà. Mais mis à part ça, eh bien, il s'en sort plutôt pas mal. Voilà. Donc, bah, écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo Lego Town, donc modèle d'époque. On se retrouve la semaine prochaine, sûrement pour un autre modèle aussi des années 90. En attendant, eh bien, sous des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis, bah, écoutez, portez-vous bien, passez une bonne journée, bonne soirée, ce que vous voulez. Et puis, nous, on se retrouve donc plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, à la prochaine. Salut à tous.